Et j'invite Monsieur Éric Rance, directeur de l'ONIAM et de l'ORM, à prendre la parole. C'est déjà fait. Ah. Et puis moi, je passe avec quoi là, Ok. Avec le défilé. Non, plutôt avec la flèche. Okay. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Merci de cette invitation à intervenir aujourd'hui. Je vais vous retracer... beaucoup de choses ont déjà été dites sur l'ONIAM, les CCI et sur le dispositif. Je vais donc essayer d'aller directement au but. Donc on va passer très rapidement les deux premiers slides qui sont simplement destinés, ce sont des chiffres qui sont extraits d'un livre très intéressant de Didier Tabuteau et Anne Laude, notamment sur la judiciarisation supposée du monde de la santé, donc qui est paru il y a 2 ans, je crois, et qui démontre qu'en fait, entre 2002 et aujourd'hui, alors les chiffres vont jusqu'à 2009, la montée en charge du dispositif d'indemnisation amiable a été particulièrement importante et a permis une décroissance ou une stabilisation du contentieux juridictionnel, à tel titre qu'aujourd'hui, plus de 50% des litiges relatifs à des accidents médicaux graves sont réglés à l'amiable, et notamment par le dispositif des CCI. Voilà, donc on va passer, de toute façon vous aurez évidemment ces chiffres dans le dossier, j'imagine. Donc je vais passer maintenant à l'activité 2013 du dispositif d'indemnisation amiable. Comme M. Leger l'a dit tout à l'heure, nous sommes effectivement à 4000 dossiers à peu près déposés chaque année devant les commissions de conciliation et d'indemnisation. En 2013, 4394 pour être précis. Ce qui est important, c'est de rappeler qu'effectivement, seuls les accidents médicaux graves qui sont supérieurs à des seuils de gravité peuvent être examinés par les CCI. Ces seuils de gravité, comme vous le savez, enfin pour schématiser, c'est soit 25% d'atteinte à l'intégrité physique et psychique, soit 6 mois d'arrêt maladie, soit évidemment la mort qui est un critère de gravité, ou l'incapacité durable de travail, soit des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence. Et donc ce qui est intéressant et qui peut amener à réflexion, c'est de constater que parmi les 4394 dossiers déposés en 2013 devant les CCI, 1616 ont été rejetés avant même qu'une mesure d'expertise ait été nécessaire. C'est-à-dire qu'à l'évidence, effectivement, il n'atteignait pas les seuils de gravité. 3297 dossiers ont été envoyés en expertise. Et sur ces 3297 dossiers, 1779 ont été rejetés. Et 1504 donc, ont donné lieu à un avis d'indemnisation, ce qui représente un taux de 36% par rapport aux 4394 dossiers qui avaient été déposés devant les CCI. Donc il y a nécessité effectivement d'avoir une pédagogie par rapport au seuil de gravité auquel sont éligibles les dossiers devant les CCI. Sur les 1504 dossiers donc, qui ont donné lieu à un avis d'indemnisation, 806 l'ont été au titre des accidents médicaux non fautifs et 698 au titre des accidents médicaux fautifs. Et là, il faut insister effectivement sur cette avancée sur laquelle a insisté particulièrement Mme Pellier à juste titre, c'est que effectivement nous sommes un des seuls pays qui reconnaît l'accident médical non fautif depuis 2002, ce qui a, il me semble-t-il, permis de décrisper considérablement la relation donc entre victimes et professionnels de santé et qui ouvre une possibilité d'indemnisation à de nombreux patients. Donc, toujours en termes d'indicateurs sur ce même slide, donc en 2013, toujours, 529 dossiers avaient été clos donc, par l'ONIAM, donc une augmentation de 14%. Ce qui est important, c'est de noter, c'est que le montant moyen d'indemnisation par l'ONIAM, c'est 98 000 euros, enfin 98,9 000 euros, et que effectivement 96% des offres d'indemnisation proposées par l'ONIAM sont acceptées. Et le délai moyen de traitement d'un dossier est à peu près de 18 mois. Voilà. Les enseignements, donc on peut passer les deux enseignements intéressants de ces quelques chiffres, c'est effectivement de constater, je l'ai dit, que la reconnaissance de l'accident médical non fautif a été particulièrement pertinent, puisque 50% des avis d'indemnisation des CCI concluent à des accidents médicaux non fautifs, et que effectivement on a désormais un taux de pénétration supérieur à 50% donc du processus d'indemnisation amiable versus juridictionnel,
juridictionnelle pour le traitement des litiges. J'en viens maintenant à l'Observatoire des risques médicaux qui réunissent les assureurs, l'ONIAM et l'Assistance publique de Paris et qui permet d'examiner sur la période 2007-2013 8300 dossiers supérieurs à 15 000 euros d'indemnisation. Les quelques chiffres clés, vous les avez, donc 116 000 euros de moyens d'indemnisation. La plupart des dossiers sont, la moitié, sont inférieurs à 50 000 euros et ce qui est supérieur à 2 millions d'euros, évidemment extrêmement minoritaire, 0,4%. Ce qui est intéressant de noter, ce qui vous concerne particulièrement, c'est que 60% des dossiers concernent la chirurgie et que 86% des dossiers sont traités en établissement. Ce qui est également intéressant de noter, c'est que 94% des dossiers traités par l'ONIAM le sont à l'amiable, évidemment, c'est la vocation première de l'ONIAM, mais aussi 47% des dossiers traités par les assureurs le sont à l'amiable, ce qui prouve une adhésion manifeste au dispositif d'indemnisation amiable. Et par ailleurs, ce qu'il est intéressant de noter également, c'est que 65% des dossiers traités à l'amiable et que 18% des dossiers traités au contentieux l'ont été après un avis de CCI. Par ailleurs, on a effectivement la part respective des assureurs et de l'ONIAM, 65% des dossiers pour les assureurs, 32% pour l'ONIAM. Deux enseignements à retirer, une grande stabilité donc, des chiffres de l'ORM année par année, ce qui prouve qu'il y a il n'y a pas d'augmentation de la sinistralité, il y a une certaine... Excusez-moi, ah oui, j'ai touché un truc. Excusez-moi. Donc il n'y a pas en tant que tel d'augmentation de la sinistralité, même s'il y a une augmentation évidemment du nombre de demandes. Et le deuxième aspect, c'est que, je l'ai dit, mais les assureurs seront mieux placés pour le dire que moi, il y a une adhésion certaine au dispositif d'indemnisation amiable de la part des assureurs. J'en viens maintenant au projet stratégique de l'ONIAM pour conclure mon propos. Il s'oriente selon deux grands axes, conforter les points forts et évidemment renforcer les relations avec notre environnement. Conforter les points forts, c'est améliorer les délais de traitement des dossiers devant les CCI et devant l'ONIAM, qui est un paramètre important par rapport au juridictionnel. Augmenter le vivier d'experts auxquels nous avons recours et veiller à leur formation, puisque nous sommes face à une pénurie d'experts. Et nous avons d'ailleurs conclu une convention avec la Fédération des spécialités médicales et avec la CNAMED pour essayer d'avoir un véritable vivier d'experts et d'assurer des formations. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais peut-être corriger, dissiper un malentendu. Il me semble que le groupe de travail du défenseur des droits auquel M. Leger a fait allusion tout à l'heure, son propos n'est pas de faire évaluer les experts par les patients. Je pense qu'il y avait un malentendu dans la rédaction peut-être des conclusions du défenseur des droits. J'ai participé à ce groupe de travail. Le propos, c'est que l'évaluation soit améliorée de la part des membres des commissions de conciliation et d'indemnisation soit améliorée. Et le propos également, surtout, c'est d'améliorer la formation des experts et d'en améliorer le nombre, d'en accroître le nombre. Troisième axe, c'est améliorer la cohérence du dispositif, ce qui veut dire réduire au maximum le nombre de divergences entre l'ONIAM et les CCI, puisque l'ONIAM a la possibilité de ne pas suivre un avis de CCI, mais nous essayons véritablement de réduire ce nombre de divergences au maximum. Quatrième axe, c'est améliorer l'accueil de l'ensemble des personnes qui ont recours au dispositif, à la fois les professionnels de santé et en même temps les victimes. Et enfin, dernier axe de ce premier grand axe, si j'ose dire, mesurer l'écart de notre référentiel par rapport au référentiel juridictionnel, car effectivement, notre référentiel a été établi en 2005 comme une moyenne des référentiels juridictionnels judiciaires, administratifs et des référentiels assurantiels. Depuis lors, il est possible, enfin il est même certain, qu'un différentiel s'est creusé et donc nous sommes en réflexion sur ce sujet. Le deuxième grande orientation donc, de ce projet stratégique, c'est de renforcer les relations avec notre environnement. Le premier axe, c'est de mieux faire connaître le dispositif d'indemnisation amiable, puisque j'ai dit que 50% des dossiers sont traités à l'amiable et 50% au juridictionnel, ce qui veut dire que encore de nombreuses personnes ne connaissent pas le dispositif d'indemnisation amiable alors qu'elles pourraient y avoir recours.
Le deuxième sujet de ce grand axe, c'est faire vivre nos partenariats. Nous avons, l'an dernier et encore cette année, conclu de nombreux partenariats avec le Conseil national de l'Ordre des médecins, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, les fédérations hospitalières, le CISS, donc les associations de patients. Nous sommes en réflexion pour conclure un partenariat avec la Fédération française des sociétés d'assurance et le GEMA. Et la dernière orientation de ce second grand axe, si j'ose dire, ça me semble tout à fait important, c'est d'avoir une réflexion sur les données que nous possédons dans les dossiers de l'ONIAM et d'essayer d'en tirer des enseignements pour prévenir les réitérations des accidents médicaux. Car une chose est nous sommes effectivement en aval de la chaîne, mais notre idée est de dire qu'effectivement il serait encore plus important qu'on tire des enseignements pour que ces accidents médicaux ne se réitèrent pas. Et nous sommes en réflexion pour prévenir, mettre à la disposition des autorités dont c'est la charge, puisque nous ne sommes pas chargés à l'ONIAM de mission de prévention, mais de mettre à disposition des autorités sanitaires ces données selon des formes totalement sécurisées en termes d'anonymisation et de secret et de confidentialité et de secret médical, évidemment, vis-à-vis des victimes, mais de tirer des enseignements statistiques de ces accidents médicaux pour en tirer des recommandations de bonne pratique. Et à cet égard, je m'associe à ce que disait Maître Papin à l'instant. Il me semble qu'une autre mesure de prévention qui demande moins de traitement statistique, mais qui demande peut-être également une évolution importante, c'est de veiller au dialogue avec les patients, car de nombreuses fois, on constate en CCI et à l'ONIAM que c'est une absence de dialogue qui a conduit effectivement à élever un conflit ou à élever un litige. Voilà, je vous remercie.